Alviane Kermoal, bonjour, bienvenue sur notre antenne. Alors, je ne vous connais pas, et une poétesse que je connais depuis longtemps, Caline Henri Martin, Chantal Henri Martin, m'a dit que si je sortais de ce salon du livre, le salon du livre de Buzet sur Baïs, sans vous interviewer, elle allait me passer à la question, me découper en morceaux. Donc, ne résistant pas à ses avances, je vous reçois avec énormément de plaisir. Bien entendu, je vous taquine. J'ai entre les mains deux recueils. L'un qui représente un monsieur ou un lutin. C'est un ogre. Un ogre? Ouais. C'est un ogre végétarien. Un ogre végétarien, ça existe, ça? Ouais. Enfin, en tout cas, dans mon livre, oui, ça existe. Mais on dit que les ogres font peur aux enfants, mais il a l'air sympathique. Bah oui, lui, il fait pas peur aux enfants. Il leur explique comment faire leur potager quand ils ont des problèmes. Le potager, j'adore ce jeu de mots. Potager, l'ami des personnes vieillissantes. Et un potager, c'est important. Parce qu'un potager, c'est la vie. C'est d'abord la naissance. C'est engrainer la terre. C'est non seulement ça, mais c'est aussi un lien avec la terre. Et le lien avec la terre, c'est aussi le lien entre cet ogre et les enfants, pour leur donner envie de comprendre les choses et de grandir peut-être de façon plus entière et plus douce. C'est important d'avoir un contact avec la terre. La terre, ce sont nos origines. C'est de là, paraît-il, que toute l'énergie vienne, ou du moins résonne depuis l'espace. Alors moi, je suis bretonne et c'est vrai que pour nous, c'est plus que ça. On a besoin de notre terre. On peut pas vivre sans elle. C'est elle qui nous offre l'imaginaire, c'est elle qui nous offre les envies de création, de toutes les manières possibles, c'est-à-dire que ce soit par les fleurs, les plantes, ça peut être aussi tout simplement le bois qu'on peut récupérer et qu'on va transformer. C'est toujours très important et je reviens à ça, mais c'est toujours un lien entre les générations parce que cette terre, on la donne à nos enfants. Donc ça me paraît primordial. Non seulement on la donne à nos enfants, mais c'est dans la terre que l'on va retourner. Oui. Mais bretonne et terre, c'est un peu une contradiction. Bretagne et mer résonnent mieux à mes oreilles, non? Ah non, pas du tout. C'est un tout. La Bretagne, on peut pas simplement la stigmatiser à la mer. La Bretagne, c'est la mer, le ciel et la terre. C'est tout ça ensemble. Plus le besoin de vivre qui est intense et de partager, toujours le partage. Quand à l'époque, moi je parle de ça du temps de mes grands-parents ou arrière-grands-parents, mais quand vous aviez la table qui était mise, il y avait toujours une assiette au cas où quelqu'un puisse rentrer qui n'avait pas mangé, qui était là et il y avait toujours l'assiette pour l'invité surprise. Et encore aujourd'hui, vous respectez cette tradition de l'assiette vide? Alors moi, oui, énormément. Et je l'inculque à mes enfants parce que j'ai envie d'une identité, mais aussi de montrer certaines valeurs qui me semblent importantes et que j'entends ailleurs aussi, pas que sur la Bretagne. C'est amusant de vous entendre dire « j'ai besoin d'une identité » alors que l'assiette est prête pour l'inconnu, l'étranger entre guillemets, la personne qui risque de pousser la porte et qui vient de nulle part. Oui, mais cette identité, c'est justement celle qui fait mettre l'assiette sur la table. L'inconnu ou l'étranger n'est jamais rejeté. Je veux dire, par exemple, nos marins sont partis dans les Terre-Neuve, sont partis dans les îles. Vous venez en Bretagne et c'est pas pour rien si sur mon autre recueil la photo est une femme d'origine algérienne en l'occurrence. Elle est française, elle est bretonne, elle est née en Bretagne. Mais c'est justement pour montrer
tout cet ensemble, il y a une... la Bretagne a tellement de couleurs, en fait. Voilà. Elle a plein de couleurs. C'est pas que noir et blanc. C'est pas le Gwenadou seul. Oui, mais elle est paisible et elle est colère aussi, parfois. Elle est entière. Elle est amoureuse. Très amoureuse. Elle est pleine de colère quand l'injustice s'installe. Et elle n'a pas de langue de bois. Elle n'a pas envie de faire de concessions, en fait. Elle dit les choses telles qu'elles sont. Et le père de vos enfants, il est breton également? Il est de Saint-Malo, oui. Ça doit faire des étincelles à la maison. Non, enfin, oui, ça a fait des étincelles. Si j'ai écrit ce petit livre, c'est avant tout par besoin de faire rêver les enfants. Puis, je me suis aperçu que les adultes souriaient en lisant, ou se sentaient simplement plus calmes, plus apaisés. Ensuite, j'ai voulu mettre des illustrations pour donner un air plus jovial à ce petit recueil bien humble. Mais j'ai vu mon petit bonhomme de 6 ans passer son temps à dessiner sur les livres. Je lui ai demandé pourquoi, et sa réponse m'a fait sourire, et moi ça me fait rire et je trouve ça génial. Parce que je veux mettre mes images, maman. Alors, dans ce petit livre, les pages blanches ont trouvé leur place, leur importance, car je me suis dit que c'était aux enfants d'illustrer ce livre ou de l'illustrer avec vous. Alors, je vous remercie parce que dans ce monde de l'édition, de l'auteur, où l'on réserve une page blanche pour la dédicace, pour son ego, vous laissez du blanc pour justement, on parlait de l'assiette, hein. Ici, c'est la page blanche pour le dessin de l'enfant. L'enfant a le droit de dessiner dans votre livre. J'adore. Ça me paraissait important pour moi. C'est ce livre, ce petit recueil, c'est sans prétention que je l'ai fait. J'ai pas, enfin, c'est venu du cœur. Voilà, c'est venu du cœur. C'est parce que certains de ces petits textes sont nés de mes enfants, de ce que je voyais ou de mon envie de les faire rêver. Et si je peux leur offrir mes mots, eux, c'est leur émotion qu'ils vont mettre dans le dessin. C'est leur émotion qu'ils vont mettre dans le livre. Et ce livre, il leur appartient, il n'est pas à moi. Je l'ai juste écrit, mais il n'est pas à moi, c'est à eux. Comme ça peut être le livre des grands-parents qui vont dessiner avec leurs petits-enfants ou les parents avec leurs enfants. Ça sera un souvenir, c'est très important. C'est ce qu'on n'a plus, je crois. C'est ce qu'on n'a plus aujourd'hui. On a tendance à être dispatché et j'ai envie de réconcilier tout le monde, en fait. Mais quelle symbolique, puisque vous écrivez, vous laissez le dessin à l'enfant, alors que l'écriture en soi est un dessin. Oui, mais je sais pas, pour moi c'était primordial de faire comme ça. Et puis le dessin est une forme d'écriture. Van Gogh nous écrivait des scènes magnifiques. Donc voilà, pour moi c'est une forme d'écriture, quelle qu'elle soit. Et surtout, et ça j'y tiens, c'est le laisser faire. Il y a dedans un petit texte qui s'appelle Les crayons du bonheur. Et c'est mon grand qui aujourd'hui a 21 ans. Il avait, je crois, 7 ans. Et il était en train de dessiner. Il avait un dessin, c'était la mer, un bateau, et puis le soleil. Mais il les a fait de couleurs complètement dingues. Je crois, le ciel était vert, la mer était rouge. Enfin voilà. Et ça, je tiens. Enfin, après, chacun voit, c'est sûr, mais ça me paraît très important de laisser l'enfant faire ce qu'il veut et pas lui dire c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. On a ça déjà tout le temps à l'école, ils n'ont pas besoin de ça en plus, ça c'est à eux et rien qu'à eux. Regarde maman, j'adore ce titre. Regarde maman, il neige. D'où vient cet étrange sortilège? Les anges, mon fils, ont ce privilège d'offrir aux enfants sages ces flocons de neige. Regarde maman, il pleut. Pourquoi le ciel n'est-il plus de son joli bleu? Les anges, ma fille, ont fait l'étrange vœu d'offrir aux enfants des diamants de ciel blanc, bleu. Regarde maman, regarde le soleil. Après le mauvais temps, il brille sans pareil.
les anges, mes enfants, ont donné son vermeil, pour offrir à toutes les familles ce bonheur qui nous émerveille. Ouais, racontez-moi une histoire. J'adore quand vous racontez ce genre d'histoire. J'ai l'impression de redevenu tout petit et c'est chouette quand même. C'est le but. C'est le but de ces livres. J'ai envie de faire rêver les gens. J'ai pas la prétention d'être un auteur. J'ai pas cette prétention-là. Je veux juste qu'ils se rappellent qu'il y a des moments merveilleux et qu'il faut les vivre intensément et pas simplement s'en tenir à ce qui est sombre. Donc, même dans les moments très difficiles, je reste avec mon idée. Je le dis souvent, mais dans l'obscurité, il y a toujours une étincelle. Et ben, ce livre, c'est ça, c'est l'étincelle. Il y aura toujours l'étincelle. Oui, mais vous dévoilez énormément de choses dans ce livre. Vous dévoilez une partie de vous-même. Ah, totalement. Mais Ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas dangereux de se dévoiler ainsi, aussi sobrement aux yeux des autres. Non, je pense que c'est une qualité, au contraire. Et puis c'est sans paraître. Je n'aime pas le paraître et ce livre, justement, c'est pour montrer qu'on peut faire les choses simplement, très humblement et sans prétention, sans paraître. Il n'y a pas besoin de ça. Et me montrer, c'est aller dans ce sens-là. Je vais pas me créer un personnage parce que je veux passer mon livre ou quoi. Ok, sinon je m'en fiche de ça. Moi, ce qui m'importe, c'est que quand on le lit, on rêve et que ce livre ne m'appartienne plus. Je ne sais que vous dire, parce que votre message est simple et énorme à la fois. C'est une sacrée leçon de vie que vous nous offrez là. Ah, je sais pas, c'est comme ça que je vois les choses. Un autre livre qui s'appelle Souffle celte. Ouais. Évidemment, ce sont vos origines. Ah, c'est plus que ça. Il a une grosse histoire. Ah bon? Ouais. C'était à une période où je me posais des questions et il fallait que je me sauve. Une période très très noire. Et je ne voyais que l'écriture pour me sortir de tout ça. Et dans cette écriture, c'est toujours la même chose. J'ai besoin de ces scènes de vie, de positivité, de rêve et d'entrain, d'envie d'aller de l'avant. Et c'est ça. Ce sont des scènes de vie. C'est de la passion, c'est de la colère, c'est la mort, c'est la vie. Je décris ma propre mort. Sans crainte, c'est normal, ça fait partie de tout. Et ce livre, c'est ça, c'est ma porte de sortie en fait. Et non seulement c'était ma porte de sortie, mais je suis sortie. Donc il est très très important pour moi. La jeune femme qui prie pour que l'océan lui rende celui qu'elle aime. Les amants qui se retrouvent à travers le temps. Ce sont autant d'histoires que l'on peut raconter auprès du feu lors des soirs de pluie. Mais quand vous parlez d'amant, et puis que l'on dit que l'on aime, est-ce qu'être amant, ce n'est pas justement fuir l'amour? Non, je crois pas. Je crois que dans ce cas-là, alors c'est mon histoire préférée. Ce sont les amants de Sainte-Barbe. Sainte-Barbe, c'est à côté du Fawet dans le Morbihan. C'est une chapelle très particulière. Et quand on y va, on peut sonner une grande cloche. Et en fait, ça m'a parlé très profondément. J'ai pensé à une femme qui venait se recueillir comme ça m'arrivait très très souvent. Et un jour, il y a un grand arche, une arche en granit qui est magnifique. Et j'ai vu, on va dire, j'ai vu pour moi un passage vers le passé. Et c'était un amant, oui, mais c'est un amant plutôt dans le sens âme. C'est-à-dire qui venait du passé. C'est c'est un homme qui, on devine un marin. Il y a quelque chose qui se passe avec cette femme d'aujourd'hui, mais ce sont en fait deux âmes qui se retrouvent. Et il y a tout un petit, dans ce livre, il y a beaucoup de magie. Voilà. Et amant
âme, amour. Pour moi, tout est lié. C'est pas mari et femme, ça veut rien dire pour moi. Amant, amour, oui, ça va ensemble. C'est la réponse que j'attendais, je vous remercie. Évidemment, bretonne, ça fait penser à toutes les légendes, tous les fées, les lutins qui hantent ces régions. Et hanter, ce n'est pas le mot correct, parce que bien souvent, ils sont les petits farfadets qui taquinent l'humain, mais qui les aiment aussi. On revient au mot amour, mais il y a l'encou également qui vient annoncer, si je ne me trompe, la mort. Et vous avez parlé de la mort, de votre mort tout à l'heure, ce qui veut dire que vous apprivoisez la mort et vous faites un saut dans le passé par cette vision. Vous croyez à la réincarnation ? Totalement. Totalement. Je pense qu'on s'arrête jamais. Enfin, après, c'est mon avis tout personnel, hein. Mais je pense qu'on revient. On revient régulièrement et bon, après, c'est aussi dans nos croyances. Hein, on ne pense pas qu'on s'arrête, on est juste un tout dans un univers et on revient et d'une façon ou d'une autre, mais on revient. Et ne pas avoir peur de la mort, c'est accepter que la vie peut s'arrêter et là admettre qu'elle est précieuse et qu'il faut en apprécier chaque seconde et chaque moment. C'est ça qui est important. C'est ça, accepter la mort. Mais c'est vrai que nous vivons dans des sociétés qui parlent énormément de mort et de violence par ce que l'on nous montre au travers les films policiers ou autres, ou d'horreur. Et d'un autre côté, on rejette la mort. Tout à fait. On occulte la mort. Et on ne parle plus de la mort aux enfants. C'est justement le problème, je pense. Pour moi, c'est important de leur apprendre à ne pas en avoir peur pour pouvoir apprécier ce qu'ils ont et apprécier chaque instant qu'ils ont. Je ne dis pas qu'il faut en fait, en ne parlant pas de cette mort, c'est là qu'on déclenche la peur, d'après moi. Si on leur explique gentiment avec des mots qui vont par rapport à leur âge, là, ça fonctionne. D'ailleurs, à un moment dans le livre, la mort est omniprésente puisque le chirurgien et Lovat, ce sont en fait des fantômes qui se parlent dans le cimetière de Locronan. Mais on le devine qu'à la fin. Ah, les fantômes. Si des chansons parlent de belles îles, c'est sans doute parce que les fées ont tant pleuré leur chagrin que le souvenir en est resté. L'île est majestueuse lorsque le soleil la nimbe d'un halo d'or, une façon de faire luire ce diadème abandonné sur les flots. Les fées, éplorées, se sont évanouies. Les druides et les sorcières ont pris ces lieux sous leur coupe pour disparaître à leur tour. Pourtant, on dit que la reine des fées est restée pour veiller sur cette île. La reine des fées, est-ce que c'est vous ? Ah non, je ne crois pas, non, je suis ni une reine ni une fée. Je suis juste, je dis souvent, je suis une faiseuse de monde, c'est tout. Une conteuse, une faiseuse de monde. Mais une fée, non, j'ai encore moins une reine. Mais si vous êtes faiseuse de monde, inévitablement, vous êtes reine de monde. Non, je peux pas être propriétaire d'un monde. Les propriétaires, c'est ceux qui sont dessus et qui vont en faire quelque chose. À l'arrière, je peux le créer, donner l'idée ou donner les petites astuces, créer les petites choses. Mais après, c'est eux qui se l'imaginent, qui le voient de telle manière. C'est eux qui le créent. C'est plutôt eux les maîtres de leur monde. Et donc, vous êtes pris par vos personnages et vos personnages vous guident ? Oui, c'est vrai. Je ne sais pas écrire, en fait, autrement qu'en m'investissant dans les personnages. Il faut que j'arrive à faire passer, c'est peut-être pour ça, il faut que j'arrive à faire passer à mon lecteur des émotions. C'est important, c'est ça qui m'importe. Et je passe par ces personnages, par ces lieux qui ont une atmosphère, et j'essaye de le faire passer avec mes mots le plus simplement possible, pas trop simplement quand même, hein, j'aime pas trop le côté trop facile, mais
quand vous le lisez, vous entrez dans le monde. Vous restez pas à la porte. Vous n'êtes pas juste à la porte sur cette page, c'est tout. Non, vous êtes dedans. Enfin, en tout cas, j'espère. En tout cas, j'ai découvert quelques-uns de vos textes et puis en vous écoutant, j'observais votre visage et j'avais l'impression de me trouver effectivement devant une femme et parfois des expressions de petite fille. Le rêve est important dans votre vie ? Ah, complètement. Et je pense que même si je suis adulte, largement même, il faut garder une part d'enfance parce que c'est ce qui permet de se relever et de créer et d'offrir, voilà, d'offrir du beau et des choses positives. Je suis fatiguée, j'avoue que quand j'ai écrit ces petits textes, j'étais fatiguée de voir toute la noirceur. J'avais envie d'offrir autre chose. J'étais fatiguée qu'on me dise que t'es dans un monde de bisounours. Non, je suis pas dans un monde de bisounours. Je sais, je le connais. Je l'affronte tous les jours. Mais j'ai pas envie de m'arrêter à ça. Souffle celte ou rêve d'enfant, Alviane Kermoal. Oui. C'est beau, c'est frais, et puis on entre dans un univers tout à fait particulier et on a envie de le poursuivre et de ne jamais l'arrêter. Et puis, merci pour ces moments de rêve. C'est moi qui vous remercie. De respiration aussi. Ce n'est que du bonheur. En plus, vos livres ne sont pas très chers. 4 € pour l'un. Les deux. Et 2 €. Non, 4 € 4 les € deux. les deux, oui. Et donc, ça fait pour 8 €, vous avez un ensemble de cœurs. Oui. Mais c'est voulu. Parce que pour moi, alors c'est un choix personnel. Hein. Je vais pas à l'encontre des collègues qui font plus cher. Ça n'a rien à voir. Mais moi, ce qui m'importe, c'est que des enfants puissent les avoir, des personnes. En fait, il faut que ce soit accessible aux gens et pas juste, enfin, à toute personne, pas juste à l'élite, on va dire. Je veux pas de ça. Et je vais faire dans peu de temps. C'est prévu. Chacun des 2 livres va être réédité. Enfin, il va y avoir une édition supplémentaire pour chacun, en caractère plus gros, pour les personnes dyslexiques ou alors pour les personnes qui sont malvoyantes, mais qui ont toujours le plaisir de tourner les pages. Alors là, je vous remercie parce que ça manque. Oui, Ça manque énormément. On oublie souvent les personnes âgées qui se trouvent en maison de repos. Mais on va devoir vous laisser. Le temps s'écoule inexorablement et nous vole un petit morceau de vie et nous rapproche de cette mort que vous m'avez appris à dompter. Merci infiniment. C'est et à moi très qui vous bientôt. remercie. Au revoir. Au revoir.